Dans Jean, chapitre 10, verset 10, il est dit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Je répète, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis, mes brebis, aient la vie et qu'elles aient la vie dans l'abondance. Bien souvent, nous nous trompons d'ennemis quand quelque chose arrive dans nos vies. Et il est grand temps pour l'Église de Dieu, pour chaque chrétien, pour chaque disciple, d'attaquer la bonne personne. Non plus de se révolter face à Dieu, mais de parler à l'ennemi et de dire: je sais que c'est toi qui essayes de me dérober, je sais que c'est toi qui essayes de m'égorger, je sais que c'est toi qui essayes de me détruire, et je me lève pour combattre, je me lève pour reprendre tout ce que tu m'as volé. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le chrétien laisse venir les attaques à gauche et à droite et ne fait rien pour attaquer. Mais Dieu nous a donné, on le voit dans Éphésiens, des armes défensives, mais aussi des armes offensives. Des armes qu'on va attaquer, on va lancer contre l'ennemi. Il y a des droits où le chrétien, malheureusement, se fait dérober par l'ennemi. Et le chrétien est là et regarde. Et c'est comme, j'ai cette image-là, que je vois que le diable arrive, il rentre dans ta maison et il prend tout ce qu'il veut prendre. Et le chrétien dit: Dieu est amour. Dieu t'a donné des armes. Utilise-les. L'arme offensive, l'épée, la parole. Qu'est-ce que la Bible dit face à ton couple? Qu'est-ce que la Bible dit face à tes enfants? Qu'est-ce que la Bible dit face à l'Église, le corps de Christ, le véritable corps de Christ? Et il faut le lancer à l'ennemi. Il faut attaquer. Il faut attaquer. Dieu veut que nous ayons la vie en abondance. Mais nous ne laissons plus voler. Il a été chanté, on va le rechanter, surtout le paragraphe, où il dit: il est venu pour nous donner une huile de joie. Et malheureusement, aujourd'hui, il est vrai, face aux attaques qu'on a, on perd la joie. Mais nous devons savoir qui est notre ennemi. Et nous devons savoir qui est notre allié. Notre allié est Jésus-Christ. Il se tient à la droite du Père et il est en train d'intercéder pour chacun d'entre nous. Là, notre allié. Et il veut qu'on ait une vie en abondance. Et on l'aura. Et tu dois dire: et je l'aurai, cette vie en abondance. Je me lève face à l'ennemi. Parce que Dieu va déverser sur moi aujourd'hui, à partir de maintenant que cette révélation arrive, une huile de joie dans ma vie. Je me lève face à les attaques que l'ennemi m'a lancées. Je ne sais pas dans quel domaine vous avez été tous attaqués. Mais là, dans les domaines, vous les connaissez. Vous vous levez et vous lancez la parole. Dieu veut l'unité au sein de son corps. Et l'ennemi veut venir désunir. Mais nous levons l'unité. L'ennemi est venu mettre la désunion dans le couple. Mais Dieu veut l'unité. Dieu veut construire. Dieu veut arranger. Dieu veut embellir. Dieu veut orner nos jardins. Nous sommes son temple, toi et moi, mon frère, ma soeur. Nous sommes son temple. Et Dieu nous veut à lui. Mais nous devons nous lever en position et dire: voilà, j'ai subi. J'ai pris le bouclier. Voilà, même mon bouclier en a pris un coup. Le bouclier de la foi. Dieu t'a donné des armes offensives. Utilise ces armes offensives. Si tu veux la victoire dans ta vie, l'épée, la Bible. Quelles sont les promesses que Dieu t'a données? Ne la délaisse point. Seigneur mon Dieu, je veux te remettre, Seigneur, ces instants, Seigneur, entre tes mains, Seigneur.
Je te rends déjà la gloire et la louange et l'honneur, Seigneur, parce que déjà, Seigneur, jusqu'ici, tu nous as déjà parlé, Seigneur. Tu nous as déjà relevés, Seigneur. Tu nous as déjà fortifiés, Seigneur. Et je sais, Seigneur, que ce que tu vas mettre, Seigneur, dans la bouche de ton serviteur, Seigneur, sera, Seigneur, encore plus grand, Seigneur. Encore plus, Seigneur, merveilleux, Seigneur. Seigneur, que tu puisses mettre tes paroles, Seigneur, dans sa bouche, Seigneur. Que ce soit toi, Seigneur, qui nous adresse, Seigneur, cette parole, Seigneur. Qui nous montre le chemin que nous devons suivre, Seigneur. Merci d'avance pour tes conseils, Seigneur. Merci d'avance pour ce que tu vas faire, Seigneur. Pour comme, Seigneur, tu vas reconstruire, Seigneur, ton Église, Seigneur. Comme tu l'as voulu au départ, Seigneur. Merci, Papa, pour l'onction que tu mets, Seigneur, sur ton serviteur, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la louange et reçois l'honneur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci mes sœurs. Donc on a vu la semaine dernière qu'il y avait, donc c'est le 5e chapitre, c'est l'opposition intérieure. L'opposition intérieure, nous allons voir ici, il y a un domaine où nous allons voir qu'il y a cette opposition qui naît de l'intérieur. Ce qui est bizarre dans cette histoire-là, mais au fur et à mesure qu'on décortique, on comprend mieux les histoires, c'est que malgré qu'il y avait une opposition extérieure, l'ennemi a trouvé un stratagème pour venir mettre même une opposition à l'intérieur. On va prendre Néhémie chapitre 4 verset 15, donc pour voir un petit peu cette opposition extérieure. Néhémie chapitre 4 verset 15. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Donc comme je disais tantôt, en introduction on va dire, nous avons dans Éphésiens ces armes de défense, mais nous avons aussi des armes d'attaque et il faut les utiliser. On voit que ce qui est bizarre, c'est que malgré qu'ils voyaient, je ne sais pas si vous imaginez un petit peu la scène, il y avait toute cette muraille qui était là. Et on voit qu'il y a un groupe qui s'est levé, on va le voir ici, de l'intérieur pour venir oppresser. Étant donné que ça n'allait pas de l'extérieur, l'ennemi a dit ça va, ça ne fonctionne pas de l'extérieur, et je vais essayer quelque chose de l'intérieur. Et le pire, et ça c'est ce que nous voyons aujourd'hui sous nos yeux, c'est que ces attaques de l'intérieur sont pires que celles qui viennent de l'extérieur. Et c'est la même chose, si je reprends ça, quand Dieu commence un travail dans nos vies, on se rend compte que notre âme n'est pas notre ami. Il est vrai que notre âme est régénérée en partie dès l'acceptation du Seigneur. Mais il y a tout un cheminement que nous devons faire. Donc nous avons déjà parlé quand on avait fait notre petit séminaire, on va dire, sur ce qui est la relation d'aide, la guérison intérieure. Mais on voit que notre âme se rebelle. Se rebelle parce qu'elle se plaît dans cette affliction-là. Et on voit ici, donc dans Néhémie, chapitre 5, verset 1, « Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes contre leurs frères les Juifs. » C'est bizarre. Des disputes entre frères et sœurs. Ça nous rappelle un petit peu ce qui se passe un petit peu dans nos églises malheureusement aujourd'hui. Et je crois que tout le monde pourrait écrire des livres sur toutes les attaques qu'on a subies, sur tout ce qui a été mis. Et on voit que cet ennemi a toujours la même tactique. Il y a cette opposition de l'extérieur, mais on voit qu'il lève tout le temps une opposition de l'intérieur. Et c'est ça que le peuple de Dieu, si nous avons la Bible elle nous dit que tout ça est pour notre enseignement. Tout ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament nous est donné aujourd'hui pour notre enseignement, pour ne plus commettre
les erreurs que eux ont déjà commises. Et comme ça, on va beaucoup plus loin et on va beaucoup plus vite. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas ces enseignements, malheureusement. Et ici, à l'Église du Bon Samaritain, j'espère que ces enseignements sont riches et qu'elles nous permettent d'aller plus loin encore. Parce que Dieu a un projet avec chacune des assemblées qu'il y a ici sur la terre. Mais toutes ne rentreront pas dans ce projet du début jusqu'à la fin. Parce que comme on voit, quand il y a cette opposition intérieure qui se lève, il est dur de résister. Il est très dur de résister. On regarde un petit peu ce type d'attaque que l'ennemi a mené contre le peuple de Dieu. Néhémie chapitre 5 verset 2. Les uns disaient, on retient ça, les uns disaient, nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux, qu'on nous donne du blé afin que nous mangions et que nous vivions. Au verset 3, d'autres disaient, nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour avoir du blé pendant la famine. Verset 4, d'autres disaient, nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et sur nos vignes pour le tribut du roi. Le résultat, voilà, sont sous nos yeux, du verset 2 au verset 4. Le résultat de ces on disait, de ces murmures, de ces dissensions, de ce mécontentement, des intérêts personnels plutôt que collectifs. Le résultat, si Néhémie n'aurait pas eu de bon sens à la reconstruction de la muraille, surtout dans ce moment-là, la muraille ne se serait jamais accomplie. Jamais. Et c'est là où il faut, comme je dis toujours, il faut tout le temps user de discernement, de sagesse, d'avoir beaucoup de vie intime avec le Seigneur, parce que c'est là que le Seigneur nous révèle beaucoup de choses, intime vis-à-vis de la prière, vis-à-vis de la lecture de la parole de Dieu, et vis-à-vis aussi de la louange avec le Seigneur. Ce sont trois pas qui pour moi sont fondamentaux pour qu'un chrétien devienne un disciple solide. Et quand même, quand on regarde un petit peu cette histoire, c'est quand même pas croyable. On doit se dire que Néhémie, on l'a vu lors de la première introduction qu'on avait faite au tout début de cette étude, on voit que Néhémie n'était pas quelqu'un qui était habitué à construire une muraille. On voit que Néhémie n'était pas habitué non plus à conduire un peuple, à donner des ordres. La Bible nous dit qu'il était juste un échanson, donc juste un sommelier. Mais on voit, et c'est là où on doit prendre ça à deux mains, en disant, voilà, quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, Dieu t'équipera toujours. Même si tu ne sais pas comment on fait certaines choses, et on le voit, comme je dis toujours, dans l'histoire du couple, on ne nous a pas enseigné à être un bon mari, on ne nous a pas enseigné à être un bon père, on ne nous a pas enseigné à être un bon ami, on ne nous a pas enseigné à être un bon frère et sœur en Christ, on ne nous a pas enseigné ça. Parce que pour nous, aujourd'hui, je vais dire, c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu, qu'on va dire, voilà, chacun fait comment il veut. Chacun mène sa barque comme il a envie. Mais seulement on voit aujourd'hui le résultat catastrophique quand même. Le résultat catastrophique de comment est l'état de l'Église. Et c'est pour ça qu'il est important de parler de ces choses. De parler de la vie communautaire, de la vie de l'Église, de la vie aussi des couples. Non pas, comme je dis toujours, je n'impose pas ma manière de voir. Parce que comme je dis, chaque être humain est unique. Et il n'y a pas deux personnes qui sont identiques. Mais on voit à travers, on a assez d'exemples avec ces hommes et ces femmes de la Bible pour quand même donner un enseignement équilibré de comment pouvoir être un bon mari, comment être un bon père de famille, comment dans une église on puisse gérer des difficultés comme il y a eu ici. On va l'analyser, on va descendre en profondeur là-dedans. On voit qu'il y a eu un gros problème, et c'est ce qui malheureusement aujourd'hui domine aussi les églises, c'est qu'à chaque fois il y a un intérêt personnel. À chaque fois, il y a un intérêt d'une personne qui ouvre une église, comme nous avons ouvert aujourd'hui, et qui à un moment donné impose certaines règles. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça. Et nous allons le voir.
On voit donc dans Néhémie, chapitre 5, verset 1, « Il se leva parmi les gens du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes contre leurs frères et juifs. » Vous savez, j'ai un petit bagage de vie chrétienne. Mais j'ai remarqué une chose vis-à-vis de nous tous, et je me mets moi-même y compris là-dedans. Quand des fois il y a la réunion prière, on ne sait pas quoi adresser à Dieu comme prière. Après, dès qu'une réunion de prière est finie, ben là on a un long discours. On sait discuter les uns les autres, raconter des choses bonnes et des choses moins bonnes. Et je dis, des fois pendant un culte, j'ai vu aussi, j'ai remarqué ça, c'est que pendant que la prédication est donnée, ben certains discutent, marmottent. Heureusement, à l'église de Bon Samaritain, vous êtes tous attentifs. Et merci Seigneur pour cela. Mais je dis, généralement, c'est un cas. C'est un vécu que j'ai vu dans les églises, où malheureusement, ben, on a l'air de dire, ben, ça va. Si par exemple, on donne le titre, voilà, aujourd'hui, on va parler de la parabole du semeur, ben, c'est comme si on dit, ben, ça va, je connais la parabole du semeur. Je sais ce que le prédicateur dit. Je vais parler de la parabole du fils prodigue. Je connais. Mais comme je dis toujours, il y a tout le temps peut-être un mot. C'est peut-être un mot qui va juste chambouler toute ta vie dans une prédication. Ici, c'est vrai que ici, ce n'est pas une prédication. Ici, c'est plutôt un enseignement qui pour moi est très important. Où normalement, cet enseignement-là devrait être fait dans toutes les églises et où on devrait se remettre en question. Parce que comme je dis, là, il y a eu un problème. Et comme je sais, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent qui ont des problèmes avec leur église, ça, c'est le problème qu'il y a dans toutes les églises. C'est comme je dis, voilà, je suis pasteur, entre guillemets, et j'exige un certain montant qui doit être mis dans une caisse. J'exige que tout le monde doit faire ci. J'exige que tout le monde doit faire ça. Et sous le couvert de la parole de Dieu, on fait des exigences qui, excusez-moi, même si elles pourraient paraître bibliquement correctes, deviennent incorrectes. Parce que Jésus ne nous a rien exigé. La seule chose que Jésus nous a exigé à nous, en tant que peuple de Dieu, sous la grâce, c'est de nous aimer les uns les autres. Amen. C'est ce que Dieu veut. Et c'est ce que Dieu fera avec cette assemblée. J'ai remarqué aussi une chose, c'est que les oppositions extérieures, elles nous rendent fortes. Mais je sais aussi une chose, que l'opposition intérieure, c'est ce qui fait de plus mal. C'est ce qui détruit le plus une église. C'est ce que j'ai remarqué. C'est ce que j'ai vu. Vous savez, l'opposition intérieure, pour les femmes, elles comprendront mieux. L'opposition intérieure, c'est comme quand une femme a des contractions. Pour nous les hommes, c'est quand on a l'estomac un petit peu dérangé, on va dire. Et ma femme m'a dit que c'est coréen ça. Donc je la crois sur parole, parce que je sais que ma femme ne ment pas et elle n'aime pas mentir. Donc c'est pour dire que l'opposition intérieure fait mal. Vous savez, quand on regarde un petit peu dehors, on voit un arbre assez robuste, assez solide. On voit que, dernièrement, on a eu des tempêtes. La Belgique a été balayée par des tempêtes. On sort dehors, on voit que quelques arbres ont été un petit peu déracinés, ont tombé. Et on regarde certains arbres qui sont là, ils sont bien ancrés. On dit, il n'y a rien qui peut leur arriver à ceux-là. C'est vrai qu'ils ont pris le vent sur la face, rien. Ils ont pris des grêles sur eux, rien. Ils ont pris, ici on a eu un temps vraiment humide cet hiver-ci, et on voit que ces arbres n'ont rien. Mais vous savez, je dis toujours, sous cette apparence extérieure, le plus important, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Parce que si vous savez, on voit que le vent n'a pas pu déraciner cet arbre, n'a pas pu le faire tomber. Mais il suffit d'un simple verre qui rentre à l'intérieur et qui commence à tout manger, à manger l'intérieur. Et à un moment donné, cet arbre qui, de l'extérieur, paraît fort,
Mais l'hiver d'après, quand il y a ces vents qui vont s'abattre dessus, l'arbre va tomber comme si c'était un jeune arbre. Et c'est la même chose avec l'opposition intérieure. L'opposition intérieure fait très mal. Et c'est pour ça qu'il se passe ce qu'il se passe aujourd'hui dans l'Église. C'est pour ça aujourd'hui, comme je dis toujours, on cherche l'Église parfaite. Et je ne suis pas d'accord quand on dit, et je le dis clair et net, je ne suis pas d'accord qu'on dit, quand l'Église parfaite, il y a des gens qui cherchent après l'Église parfaite et ils ne la trouvent pas. Je ne suis pas d'accord avec ça. L'Église parfaite est ici. C'est Christ qui nous a rendus parfaits. Avec nos manquements et avec nos difficultés. Mais on va voir comme Néhémie a fait. Néhémie avait le même problème. On va le voir. Néhémie avait un visuel de la même situation. Lui-même était dans ses plaintes de Néhémie, chapitre 5, versets 2 à 4. Il était pris dans cette... Il le remarquait avec ses yeux. Mais lui a eu une attitude qui a été totalement différente du peuple. Il n'a pas murmuré. Mais à un moment donné, il a pris le problème 1, il a pris le problème 2, et il a dit voilà, il y a un problème entre ça, et il faut faire comme ça. Et je crois que Dieu donne la sagesse, et Dieu aime quand son peuple discute tous ensemble. Comme je dis toujours, on met les ministères de côté, on s'assied tous ensemble, parce que Jésus a dit on est tous frères, et on dit voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que cette église ici soit bien, elle soit accueillante, elle soit attirante. Parce que si vous regardez, les gens du monde ont une idée de ce que c'est l'église, n'est-ce pas? Mais malheureusement, les gens du monde rentrent dans l'église, regardent ce qui se passe dans l'église, et ils disent il n'y a aucune différence, au contraire c'est pire. Les gens du monde savent que quand ils rentrent dans une église, on s'entraide les uns les autres. S'il y a un problème, on s'aide les uns les autres, on sait discuter. Si j'ai plus d'affinité avec un tel, je vais pouvoir lui parler peut-être du problème que j'ai, qu'il soit intime, qu'il ne soit pas intime, comme vous voulez. Mais voilà, il va y avoir une épaule pour qui écouter, une épaule pour qui pleurer. Mais malheureusement, quand les gens du monde rentrent à l'église, ils disent mais je suis encore plus chrétien qu'eux, apparemment. Et c'est pour ça que nous devons faire très très attention. Nous devons veiller les uns sur les autres. Et nous devons avoir cette vision de ne pas être, comme nous sommes en train d'étudier ici, pour qu'une opposition intérieure se lève, même si je sais que de toute manière elles se lèveront tout le temps. Parce que comme je dis toujours, pour certains, tu en feras trop. Pour certains, ils vont dire, mais c'est pas normal qu'il est trop gentil, Salvatore. Il a quelque chose derrière la tête, Salvatore. Pour d'autres, en faisant la même chose, tu n'en feras pas encore assez. Pour d'autres, il faudrait que tu fasses encore plus. Mais comme je dis, à la place de qu'on se divise, qu'on se dispute, ce ne sera pas bien qu'on parle les uns les autres. Quelle est ton attente? Quelle est ton attente vis-à-vis de l'Église? C'est pour ça que j'aime que quand quelqu'un vient, je suis là et je dis voilà, quelle est ton attente de l'Église? Parce que si j'en fais trop, tu vas me dire que j'ai quelque chose derrière la tête. Si j'en fais pas assez à ton goût, j'en ferai pas assez. Il n'y a pas l'amour. Mais l'Église, c'est pas ça l'Église. L'Église, c'est pas sur le faire ou le pas faire. Nous sommes ici à l'Église pourquoi? Parce que nous sommes sauvés. Nous sommes à l'Église pourquoi? Parce que Dieu a mis des dons et des capacités en chacun d'entre nous. Et ça permet à ce que Dieu ait un corps. On l'avait vu, je crois qu'il y a 2 semaines d'ici. Il y a un corps où tout le monde n'est pas la main. Tout le monde n'est pas la tête. Tout le monde n'est pas le pied. Tout le monde n'est pas le petit doigt. Tout le monde n'est pas celui-ci, l'auriculaire, l'annulaire, le majeur. Non, chacun d'entre nous, on a des tâches différentes. Mais qui sont, comme je dis toujours, complémentaires des unes des autres. Parce que si tu vas dans un corps et il n'y a pas de cerveau, on ne peut pas aller de l'avant sans cerveau. Hein. Je crois que quand vous regardez dans la glace et que vous voyez votre corps, voilà, il n'y a pas un membre qui est inutile. Tout le corps est utile à quelque chose. Et dans l'église, c'est la même chose. Chacun d'entre nous, on doit pas se sentir, voilà,
moi je suis rien dans l'église. Moi je viens d'arriver. Moi, voilà, je suis juste là pour prendre. Non, tu es aussi là pour donner. Parce que Dieu a mis des capacités en toi. On a cette parabole qui est dans les évangiles, ou la parabole des talents. Dieu va demander à chacun des membres de l'église à dire, voilà, Salvatore, j'ai mis ça comme talent en toi. Qu'est-ce que tu en as fait? Je dois faire attention. Et c'est ce que je dis. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui veulent diriger des églises. Mais c'est le travail le plus dur. On le voit avec Néhémie ici. La semaine prochaine, je crois que c'est la réorganisation, si mes souvenirs sont bons. C'est l'organisation de comment mettre tout en place pour que l'œuvre avance. Et je dois savoir qui je mets à quel poste, parce que c'est très important. Néhémie chapitre 5 verset 6. Néhémie dit, je fus très irrité lorsque j'entendis leurs plaintes et ces paroles-là. Il précise, lorsque j'entendis leurs plaintes, parce que quelque part, ils savaient qu'ils avaient raison, mais ils disaient, mais quand même, ces paroles-là, donc vis-à-vis de ce que les autres étaient en train de faire, de qui voulaient prendre possession, on va dire, mais il dit, c'est pas bien. C'est pas bien. Néhémie pensait que voilà, tout comme lui, ben, le peuple allait réagir comme lui. Mais Néhémie, apparemment, dans ce cas-ci, il est unique. Et Dieu cherche des hommes et des femmes comme Néhémie. Des hommes et des femmes qui ont une sagesse de dire voilà, ça c'est juste, ça c'est pas juste. Et de mettre les choses en règle, en discutant. Donc comme je le disais, Néhémie est doublement hérité. Hérité des plaintes, mais aussi hérité du contenu des plaintes. Et on a lu, il y a des choses assez graves qui se faisaient là. Et je vais vous dire qu'une fois aussi, dans une certaine assemblée, nous avons été victimes, mon épouse et moi. Malgré que nous avions fait de notre mieux pour l'avancement du royaume de Dieu, ben malgré ça, comme je le disais tantôt, c'était pas encore assez. Il fallait encore donner plus. Je me rappelle même, mon épouse et moi, nous nous sommes fait engueuler par le pasteur de l'époque parce que nous étions en train de donner une caisse avec des denrées à une personne qui était là dans l'église et qui n'arrivait pas au bout du mois. Il était obligé de payer sa dîme, il payait sa dîme, mais en payant sa dîme, il ne savait plus manger. Et comme il était mis dans cette église-là comme loi, on va dire, de payer la dîme, ben voilà. Il préférait payer sa dîme parce qu'il avait peur de ne pas être sauvé. Mais pendant ce temps-là, il n'avait pas à manger. Et ma femme et moi, on avait été avertis de ça. Et nous avons fait un colis et nous lui avons donné. Je dis, pour moi, l'église, c'est ça. L'église n'est pas faite de loi. Comme il est mis, c'est dans 2 Corinthiens, il est mis que chacun donne avec une liberté dans son cœur. Que chacun donne comme Dieu a déposé dans son cœur de donner. Et je ne suis pas, et ici il n'y aura jamais ça, dans l'église du Bon Samaritain, il n'y aura jamais d'imposition de quoi que ce soit. Parce que nous avons compris. Nous avons compris l'erreur qui s'est faite ici dans Néhémie. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle est décortiquée. Aujourd'hui, on va le comprendre que cette manière d'imposer aux gens n'est pas une manière biblique. Mais au contraire, elle est diabolique. Et c'est ce que nous ne devons pas faire. Parce que nous sommes ici pour faire l'œuvre de Dieu et non faire l'œuvre de l'ennemi. Et Néhémie, qui est très irrité, voit le danger arriver. Comme on l'a vu la semaine dernière, ce danger est pire que l'ennemi qui parle contre Jérusalem, car là c'est de l'intérieur, et c'est comme un cancer qui attaque l'œuvre de Dieu. Et donc, comme je dis toujours, je n'ai jamais à cœur d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Comme on dit, nous prêchons la parole comme elle doit être prêchée, et après, comme je dis, chacun peut faire ce qu'il veut. Mais c'est sûr et certain que si je prêche que on ne peut pas voler, mais c'est sûr et certain que celui qui vole ne va pas être content avec moi. Mais moi, peu m'importe. Ce qui compte, c'est ce que la parole de Dieu dit. Maintenant, après, chacun en son âme et conscience, quand Dieu convaincra le cœur, ben cette personne-là ne volera plus. Et la même chose pour tous les autres péchés qu'on peut dire faire ou ne pas faire. Parce que vous savez qu'en n'imposant rien du tout, nous réalisons un commandement qui pour moi est le commandement le plus important que nous avons, et on le voit dans Jean, chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau,
C'est Jésus qui l'a dit. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et cette église, celle-ci, est fondée sur l'amour. Nous avons de nombreux témoignages. Malheureusement, aujourd'hui, ils ne sont pas là. Parce que comme vous le savez, ils sont assez loin. Alain est en train de passer par des moments assez difficiles avec son employeur. Nous avons notre sœur Pamela qui, en faisant le bien, elle s'est fait subtiliser sa voiture et du coup, elle ne sait plus se déplacer. Nous avons notre sœur Lina qui est pour le moment à la maison avec cette bronchopneumonie. Mais nous devons demander de l'amour à nos frères et nos sœurs. L'ennemi s'amuse à s'acharner contre chacun d'entre nous, dans un domaine ou dans un autre. L'ennemi s'amuse. Et comme je disais tantôt, il est temps de brandir l'épée. Il est temps d'attaquer, grand temps d'attaquer. Vous savez, quand aujourd'hui on voit les avions voler, pour nous c'est normal qu'un avion vole. Mais vous savez, avant qu'on comprenne comment faire voler un avion, il y a eu de nombreux échecs. Parce que pour nous aujourd'hui, c'est banal comme je dis, c'est quelque chose de normal, qu'on voit un avion s'envoler, mais on n'a aucune notion pourquoi il s'envole. Aucune. Et c'est vrai que quand ils ont commencé à faire les avions, excusez-moi, quand ils ont commencé à faire les avions, comme je disais tantôt, ils ont fait des essais et à chaque fois, ça se plantait. Dans leur calcul, il y avait un seul problème. Il y avait une attraction terrestre qui était là. Et donc, l'attraction terrestre, c'est quoi? C'est que tout objet est voué à être cloué au sol, à descendre. Même s'il essaie de s'envoler, à un moment donné, il faut tomber. Et donc, les physiciens, les chercheurs, tout ce qui s'ensuit, ont compris, à partir du moment où ils ont compris qu'il y avait cette attraction-là, ils ont dit, voilà, il faut qu'on contrecarre cette attraction terrestre. Et donc, ils ont commencé à faire des études. Et comme vous le savez, maintenant, nous, on le sait tous. Maintenant, qu'est-ce qui propulse un avion en l'air? Ce sont ses moteurs. Les moteurs développent plus de puissance que l'attraction qui est sur la Terre. Et du coup, ces avions savent s'envoler. On va dire, quand on a la solution, que d'autres ont fait des erreurs, c'est simple. Mais c'est la même chose avec l'Église. C'est la même chose avec l'Église. C'est la même chose avec, comme je dis, avec notre vie personnelle de couple, de ménage, de famille, d'assemblée, du corps de Christ. C'est la même chose dans le spirituel. Et pour ne plus marcher d'une manière charnelle, il faut trouver des moteurs. Vous vous rappelez, quand maintenant je vous dis de marcher d'une manière charnelle, c'est ce que nous a dit. Si nous marchons d'une manière spirituelle, nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. Et si nous marchons de la chair, nous ne pourrons pas accomplir les œuvres de la chair. Et c'est pour ça qu'il nous faut ce moteur qui va nous élever vers le ciel. Ce moteur, c'est de marcher d'un niveau spirituel. Plus tu vas lire, plus tu vas prier, plus tu vas méditer la parole, plus tu vas être en communion avec tes frères et tes sœurs, et plus tu vas commencer à t'envoler. Cette attraction charnelle ne va plus t'attirer vers la chair, mais elle va te repousser vers l'esprit, pour marcher de cette manière-là. Et c'est ce que nous devons faire. Et ça, nous le voyons dans Galates, chapitre 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns les autres. Et donc, en dépassant cette attraction terrestre par le fruit de la chair, on va dépasser ce fruit charnel et on va être dans un niveau spirituel. Et c'est ça que l'Église doit comprendre. Toutes les disputes qu'il y a dans les églises, c'est quoi? C'est à cause du charnel. Toujours passer devant les autres, toujours être vu, toujours se comparer aux autres.
Mais comme je l'ai dit tantôt, chacun d'entre nous est unique. Comme toi, il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Certains vont dire heureusement. Mais non, mais chacun d'entre nous, c'est sincère. Chacun d'entre nous est unique. Et Dieu nous aime dans cette unicité qu'on a là. Et c'est lui qui l'a voulu qu'on soit comme ça. Mais seulement, Dieu sait que, comme je suis unique, me mettre à côté d'autres frères et sœurs, au début, ça peut peut-être créer même des tensions, de l'incompréhension. Parce que chacun d'entre nous, on a notre vécu, notre passé. Comme je disais tantôt, combien n'ont pas été manipulés par des hommes de Dieu? Combien n'ont pas été manipulés par des églises entières? Mais nous avons vécu ça aussi. Et nous nous sommes dit quelque chose, tous ensemble. Voilà. On ne veut plus reproduire ça. On veut que, voilà, chacun trouve un épanouissement dans l'Église. Parce que l'Église est le corps de Christ. Regardez un petit peu qu'est-ce qui minait le peuple de Dieu. Néhémie chapitre 4 verset 10. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux, et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons bâtir la muraille. On voit que des gens qui étaient découragés étaient là en train d'essayer de décourager les autres. Et c'est ce qui se passe au sein du peuple de Dieu. Des fois, on se dit, ça ne sert à rien de faire une église. Les chrétiens sont tous pareils. Les disciples sont tous pareils. Moi, je dis non. Je dis non. Je dis non parce que c'est vrai que nous sommes, comme je le disais tantôt, uniques. Mais Dieu nous a donné une vision. Dieu nous a dit que des personnes allaient venir se rajouter à nous pour former ce peuple de Dieu. Dieu nous a dit que des personnes qui avaient été dégoûtées des églises allaient rentrer dans l'église et allaient être restaurées et allaient elles-mêmes servir Dieu. Parce que chacun d'entre nous, comme je dis tout le temps, nous sommes un phare. Et un phare, c'est pas que tu peux déplacer un phare, mais seulement tu construis des phares. Tu construis des églises à gauche, à droite. Tu construis ces églises-là. Parce que l'église est un phare pour ce monde qui est à la détresse, pour ce monde qui est à la dérive. Le monde a besoin de l'évangile. Le monde a besoin de Jésus. Mais seulement, comme je le disais tantôt, ces personnes-là rentrent et ne trouvent pas cette église. Nous avons des personnes comme là qui découragent les personnes. Ce sont des personnes que je dis tout le temps, ce sont des incrédules. Et l'incrédulité et le découragement sont cousins. Ils sont même quasi frères, l'un de l'autre. Mais je ne veux pas céder à ça. Parce que je sais que Dieu gère son église. Je sais que Dieu est au milieu de son église en train de restaurer. Quand bien même vous êtes encore en train d'écouter maintenant, Dieu est à côté de chacun d'entre nous et il est en train de guérir les cœurs. Il est en train de donner une paix dans les cœurs. Parce que c'est ce que Dieu veut. Il veut nous donner cette huile de joie, comme on l'a chanté tantôt. C'est ce que Dieu veut faire et je sais qu'il le fait. Et donc, si je suis découragé, automatiquement, je vais décourager les autres. Car je ne veux pas montrer que moi, Salvatore, je suis le premier découragé. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais trouver mon frère et ma soeur et je vais dire, hein, ça ne sert à rien de continuer. Et l'autre va dire, ben oui. Et alors voilà, hein, t'as vu? Elle a dit que ça ne sert à rien de continuer. C'est ça, le découragement, c'est ça. Mais seulement personne ne veut avouer qu'il est découragé. Mais quand je dis à ma femme, par exemple, voilà, Karine, je suis découragé. J'avoue, mon état d'âme, comme je suis là maintenant, je suis découragé, prie pour moi. Les choses changent. Et c'est ce que Néhémie va nous montrer après, c'est ce que lui a fait. C'est la même situation, mais il a changé le langage. Il a tourné la situation de découragement en disant, voilà, je suis découragé, mais je ne veux plus être découragé. Et Néhémie avait ce bon moteur, suffisant pour faire décoller la vision de Dieu. On le voit dans Néhémie chapitre 4, verset 14. Nous l'avons lu longuement la semaine dernière. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères,
vos fils, vos filles, vos femmes et pour vos maisons. En Néhémie, en d'autres mots, Dieu ne nous a pas amenés jusqu'ici pour qu'on se casse la figure. Dieu ne nous a pas amenés à faire une église pour que voilà, on arrête. Non, ce que Dieu commence dans ta vie, dans l'église, ce que Dieu commence, Dieu le portera à son accomplissement, à son plein accomplissement. Au nom de Jésus, Amen. Mon frère, ma soeur, je voudrais aujourd'hui t'encourager à regarder ce que Dieu a fait dans ta vie. De toutes les embûches dont il t'a épargné. D'où tu étais et d'où il a été te chercher. De tout ce qu'il a construit avec toi. Pourquoi? La question est celle-ci. Pourquoi devrait-il arrêter aujourd'hui? Quand Dieu fait une promesse, Dieu l'accomplit. Parce qu'il est fidèle. Comme Karine tantôt le disait, c'est son nom, c'est fidèle. Et il va le faire. Il va le faire. La seule chose que tu as à faire, c'est plier tes genoux. C'est rechercher la volonté de Dieu et de dire, Seigneur, voilà, il y a ce problème-là dans ma vie aujourd'hui. Ça, c'est une épine dans ma vie aujourd'hui. Seigneur, ôte cette épine. Guéris cette épine. Dieu ne te laissera pas tomber. Retiens ceci. Dieu ne te laissera pas tomber. Mais il faut que tu confesses comme Néhémie. Souviens-toi de ce Seigneur grand et redoutable. Et combat. Combat. Le deuxième point, c'est des gens qui veulent faire réussir leurs œuvres plutôt que celles de Dieu. Et là, on le voit dans Néhémie, chapitre 6, verset 12. Et je reconnus, Néhémie, chapitre 6, verset 12, et j'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui l'envoya, mais il prophétisa ainsi sur moi, parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Verset 17. Dans ce temps-là, il y avait aussi de grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient de lui, car plusieurs en Juda étaient liés à lui par serment, parce qu'ils étaient gendres de Shekania, fils d'Arak, et que son fils Jokania avait pris la fille de Meshulam, fils de Berekia. Il disait même du bien de lui en ma présence, et il rapportait mes paroles. Tobija envoya des lettres pour m'effrayer. On voit qu'il y avait des gens de l'intérieur qui collaboraient avec l'ennemi. On l'a vu les semaines dernières, on voit que certains essaient de faire réussir leurs entreprises plutôt que l'œuvre du Seigneur. Il y en a qui font l'œuvre de Dieu juste pour s'enrichir. Et si le peuple meurt de faim, comme je disais tantôt, ou de froid, ou de quoi que ce soit, c'est pas grave. Du moment que eux sont bien, pas de problème. Et comme je dis, ça, c'est diabolique. Et c'est là où nous ne devons pas tomber dans ces travers. Au contraire, comme je l'ai dit toujours, cette assemblée est un modus operandi que Jésus a dit aux disciples, c'est donnez-leur vous-même à manger. C'est l'Église qui donne à manger au peuple. Amen. Comme nous avons vu tantôt, la Bible dit aimons-nous les uns les autres. Il est vrai qu'avec certains, tu ne sais pas comment réagir, comme je le disais tantôt. Mais Néhémie a eu cette sagesse, et on le voit dans Néhémie, chapitre 6, verset 11. Je répondis, un homme comme moi prendre la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoya, mais il prophétisa ainsi sur moi, parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. Mais on voit avant ça au verset 3, dans Néhémie chapitre 6 verset 3, j'envoyais des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. 4 fois il a répondu comme ça. C'est d'abord l'œuvre de Dieu et le reste, je ne discuterai plus avec mes ennemis de l'œuvre. Car ils sont juste là pour mettre du désordre et du trouble. En d'autres mots, je n'entrerai pas dans vos combines. Je n'entrerai pas dans vos façons de vivre. L'Église, le Bon Samaritain, a un but, a une vision, et personne ne doit nous dérouter de cette vision. C'est la vision, elle est, je sais qu'elle est de Dieu.
Je sais qu'elle est voulue de Jésus-Christ. C'est une église qui prend soin les uns des autres, qui ne regarde pas son intérêt, qui n'est pas là pour enrichir les caisses de l'église. Ce n'est pas ça. Nous voulons sortir et aller aider les autres. C'est la vision que nous avons. C'est la vision que nous avons vis-à-vis d'une banque alimentaire où les gens vont pouvoir dire, ben voilà, là-bas il y a de l'argent. Là-bas il y a de l'argent, il y a de la nourriture, excusez-moi. Mais tout ça sans argent. Sans argent. Je parlais une fois avec un frère qui disait, ah ouais, mais nous, notre église fait aussi des banques alimentaires. Mais je dis, c'est bien. Oui, on reçoit les colis là-bas. Mais je dis, ça vous coûte quoi, vous? Ça vous coûte quoi? Vous prenez les colis que l'Union Européenne donne et c'est gratuit. Mais ça, il y a des gens du monde qui font ça aussi. Mais je dis à toi qui es dans l'église, au pasteur qui est dans l'église, ça vous coûte quoi, ça? Ah ben non, mais attends, et on va pas donner à manger à tout le monde comme ça. Ah, mais quand c'est gratuit, tu sais donner à manger à tout le monde. Mais de ton propre portefeuille, non, tu sais pas le donner. Abraham l'a dit, je ne prendrai rien à toi, je n'offrirai pas un sacrifice à Dieu qui ne me coûte rien. Ça lui a coûté à lui. C'est David, excusez-moi, c'est David qui a dit, c'est pas Abraham. David l'a dit, il fait, je ne vais pas offrir quelque chose à Dieu comme sacrifice, et moi ça m'a rien coûté. Non, il dit. Mais aujourd'hui, l'église, ça fait beau. Et comme je dis, je ne veux pas faire quelque chose pour dire juste de la faire. Et de dire, l'église du Bon Samaritain, on donne à manger. Mais qu'est-ce que ça nous a coûté à nous? L'église du Bon Samaritain, ils prennent leur temps à aller de maison en maison, à aller aider les personnes dans leurs besoins de l'âme. Où il faut prier avec les personnes. Où il faut rester quasi 24 sur 24 connecté, à discuter au téléphone, à aller, à se déplacer. C'est ça pour moi l'église. C'est ce que Jésus faisait. Et ça, je sais que ça, c'est la vision de Dieu. Mais pas quelque chose qui va rien nous coûter. Non. Ce qui nous coûte rien, c'est des œuvres mortes. C'est des œuvres que quand on va passer dans le feu, comme la Bible le dit, c'est des œuvres qui vont brûler, qui vont rester là. C'est vrai. Il y a une chose qui est vraie, c'est ici-bas, on se fait bien voir. Mais moi, je ne vais pas me faire bien voir ici en bas. Moi, je vais me faire bien voir auprès du Seigneur. Parce que là, le Seigneur va me dire, bon serviteur fidèle, tu as bien fait. C'est ce que je veux m'entendre dire quand j'aurai fini mon parcours ici-bas sur cette terre. Où Dieu va me dire, Salvatore, t'as galéré. Mais c'est pas grave. Tu as accompli, tu as réussi la mission. Tiens la couronne. C'est ce que j'ai envie. J'ai pas envie qu'après avoir fait tout ça, même avoir fait quelque chose de bon et fait 50 choses mauvaises qui sont des œuvres mortes, que le Seigneur me dise, tu vois Salvatore, tout ça, tu vois toute cette rangée-là, toutes ces rangées-là. Mais pour finir, il y a que 2 chaises qui sont bonnes pour toi. Tout le reste, ce sont toutes des œuvres mortes. J'ai pas envie de ça, j'ai pas de temps à perdre. Et tu n'as pas de temps à perdre, et nous n'avons pas de temps à perdre. Dieu a un projet et une vision pour cette église. Reconstruire les murailles de cette église. Reconstruire la muraille de ta vie, de ton couple, de ta famille. C'est ce que Dieu veut. Et je sais, quand l'opposition intérieure est là, je le sais, on l'a déjà vu avec mon épouse. Mais quand tu as une personne qui est sincère dans le couple, qui elle veut construire, et je sais que l'autre par exemple ne veut pas, je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile. Je sais que tant qu'un est en train de construire, l'autre arrive et on prend le pied, on donne un coup de pied dedans, il y a tout qui. Je sais que c'est décourageant. Mais n'arrête pas. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout. Et si Dieu dit tout, c'est tout. Toi, la seule chose que tu dois te demander, c'est chaque matin, c'est comme le dit ce passage chez Romains 8, 28, c'est Seigneur, est-ce que je t'aime? Tu te poses la question. Et quand tu réponds, tu dis oui Seigneur, je t'aime. Eh bien, reste avec ça. Que tout concourra à ton bien. Même si tu ne le vois pas avec tes yeux, crois-moi bien, Dieu fera en sorte que tout tournera. L'exemple, c'est de Joseph. Joseph il a été mitraillé par ses frères et ses sœurs. Par ses frères. Mais au final, Dieu l'a élevé, comme il avait dit. Au final, on voit ce qui s'est passé. On voit que ses frères, ils avaient peur de Joseph. Même son propre père avait peur de Joseph. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est la seule question que tu dois te poser chaque matin. Chaque matin que tu te lèves, tu dis, est-ce que j'aime Dieu? Quand je parle mal de quelqu'un, est-ce que je suis en train de construire? On a vu tantôt avec Jean 10, 10.
construis rien. Je me rappelle de ce pasteur que je m'étais fait engueuler parce qu'on avait donné un colis. Je me rappelle, on était sur l'autoroute, on allait du côté de Mons. Je me rappelle, j'avais pris un tournant et il était en train de me parler mal d'un serviteur de Dieu. Et j'avais sur mon téléphone, j'avais le numéro de cet autre serviteur de Dieu. Et j'ai pris mon téléphone en conduisant. J'aurais pas dû le faire, mais je l'ai fait. J'ai cherché dans le répertoire et il me dit, qu'est-ce que tu fais, Salvatore? Mais je lui dis, est-ce que cette personne-là est au courant que tu es en train de parler mal de lui? Est-ce que tu lui as dit quoi que ce soit? Il me fait non. Mais je dis, on va lui téléphoner, on va lui dire, parce que si tu t'es rendu compte qu'il fait mal, ben on va lui sonner. Cette personne-là a ouvert la porte, il allait sauter de la voiture. J'ai dû couper mon téléphone, parce qu'il était prêt à sauter de la voiture. Vous voyez la méchanceté que c'est? La méchanceté? Mais seulement c'est comme ça. Et si on ferait comme ça, quand quelqu'un vient te parler mal d'un frère ou d'une sœur, prends le téléphone, demande-lui, est-ce qu'il est au courant? Vous allez voir généralement, tous ceux qui sèment ce petit verre dans l'arbre que tu es, te diront non. Et chaque fois que tu essaieras de prendre le téléphone et de dire je vais téléphoner à cette personne-là parce que tu es en train de parler mal de cette personne-là, vous allez voir, elles vont partir de chez vous. Comme la Bible le dit, les mauvaises compagnies corrompent les bons mœurs. Et nous n'avons pas à discuter avec ceux qui sont ennemis de l'œuvre de Dieu. Nous n'avons pas à discuter avec ceux qui font l'œuvre de Dieu dans un but de profit. Nous n'avons pas à discuter parce qu'on n'échangera pas. Eux, ce qui compte, c'est votre argent. Eux, ce qui compte, c'est que eux soient bien. Là, tu ne peux pas discuter avec eux. Parce que ça, c'est une œuvre qui est diabolique. Et cette œuvre-là diabolique, non seulement elle est en train de détruire ta vie, mais elle va détruire tout ce qui te concerne. Tout. Et c'est là où il faut faire attention. Et nous devons faire attention et nous protéger les uns les autres. Nous ne devons pas perdre le but que Dieu a mis devant nous. Regardez un petit peu, si on analyse un petit peu ces plaintes. Néhémie, chapitre 5, verset 2. Les uns disaient, nos fils et nos filles sont nombreux, qu'on nous donne du blé afin que nous mangions et que nous vivions. On voit que, en d'autres termes, si on lit entre les lignes, c'est que certains dans cet ouvrage étaient gras et d'autres étaient maigres. On voit clairement qu'il y a un problème. Il faut pas jeter la pierre sur ces personnes-là. Mais ce qu'il faut, c'est réagir comme Néhémie va réagir après. C'est comme ça qu'on règle les problèmes selon Dieu. Néhémie chapitre 5 verset 3. D'autres disaient, nous engageons nos champs, nos vignes, nos maisons pour avoir du blé pendant la famine. D'autres disaient, nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. Et il disait, là, on le voit plus loin. On fait tout ça, et eux, en plus, ils sont en train de tirer un bénéfice sur nous. C'est ce que la majeure partie des églises sont en train de faire. Tu donnes ta dîme, c'est pas corassé. Tu donnes ta dîme, tes offrandes, tu donnes, c'est pas corassé. On voit qu'il y a cette oppression sur le peuple de Dieu. Il y a le diable, comme on l'a lu tantôt dans Jean chapitre 10, verset 10, il vient pour voler. Et le diable vient voler ton argent. Parce que Dieu sait que si, avec cet argent que tu as là, Dieu sait ce que tu veux faire avec. Mais alors l'ennemi vient et il vient te voler. Afin que ce que Dieu t'a mis dans ton cœur, tu ne le fasses pas. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Et aujourd'hui, on voit le peuple de Dieu est oppressé par ça. Ou encore une fois, on impose une charge qu'il n'y a plus lieu d'être. Parce qu'aujourd'hui, comme on l'a dit tantôt, on donne avec une joie. Ce que Dieu m'a mis dans... Si je ne sais rien donner, je ne donne rien. Parce que d'abord, tu dois regarder à manger, toi. Mais pourquoi imposer? L'ennemi impose. Dieu n'impose rien. Dieu nous a laissés libres. Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous libère, vous serez réellement libre. C'est lui qui l'a dit. C'est vrai que ça, une fois aussi, je me rappelle, j'ai participé à un camp où il y avait un orateur, un humble orateur qui était là. Et quand il est arrivé dans ce camp-là, il a dit, vous prêchez quoi? L'évangile de la prospérité? Il y avait toutes des grosses BM, toutes des grosses Jaguars. Il y avait toutes sortes de voitures sur le parking. Le parking qui était réservé à tous les ministres de Dieu. Et cet homme de Dieu l'a dit en rigolant. Mais j'ai dit, il voit clair. Il voit clair. Et alors tu voyais le peuple avec leurs vieilles voitures. Tu voyais le peuple en train de souffrir. Dieu nous a donné un cerveau. À la conversion, Dieu ne nous a pas fait une ablation du cerveau. Il faut regarder avec les yeux, il faut penser avec nos têtes que ce que Dieu nous a donné. D'autres
sont bien, hein, comme je dis tout le temps, vous allez dire, t'en as au pasteur? Non, j'en ai pas au pasteur. Non, j'en ai pas au ministre, j'en ai pas. À ceux qui sont humbles, à ceux qui sont vraiment sur la volonté, je ne suis pas avec eux. Mais je suis contre toutes ces personnes-là qui imposent une charge au peuple. Le peuple meurt de faim et eux, ils sont gras, ils sont obèses. Allez voir ce qu'Ézéchiel nous dit sur les faux pasteurs. Il faut arrêter de se faire dépouiller. Peuple de Dieu, pour nous qui sommes ici, et je sais qu'ici ça n'arrivera jamais, mais aussi ceux qui écoutent, qui ont une mauvaise image de Dieu, qui ont une mauvaise image de l'Église. Et je sais que Salvatore a une grande bouche. Salvatore dit les choses qui ne vont pas au sein du peuple de Dieu, parce que nous les avons vécues. C'est du vécu qu'on parle. Et je ne veux pas reproduire ce que j'ai subi. Et je crois que ça c'est quand tu montes ta force de caractère comme Néhémie, où tu dis voilà, c'est pas normal. C'est pas normal qu'il se passe ça. Le peuple doit rentrer dans l'église avec joie. Et même s'il a des problèmes, elle doit repartir avec joie en disant le Seigneur va me délivrer de mes problèmes. Le Seigneur m'aime. Avec nos péchés, avec nos qualités, avec nos défauts, Dieu m'aime. Même avec ma sanctification, Dieu m'aime. Dieu m'aime, point. Vous savez, c'est une question que je pose ici. Je ne veux pas de réponse. Mais combien se sont dit, Seigneur, je t'ai donné ma vie. Et c'est comme ça que tu me traites. Hein? Seigneur, j'ai fait tout ça pour toi. Et je subis ça. Comme Job. Seigneur, j'ai été fidèle. Et regarde qu'est-ce qui me tombe dessus. Mon frère, ma soeur, je veux juste te dire une chose. L'épreuve que tu es en train de subir est une épreuve pour voir si ta foi est valide, si ta foi est vraie, si ta foi est forte. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Regardez Néhémie. Néhémie comprenait que les plaintes que le peuple leur adressait étaient véridiques. Regardez dans Néhémie chapitre 5 verset 16. C'est Néhémie qui parle et dit bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille et nous n'avons acheté aucun champ. Et mes serviteurs tous ensemble étaient à l'ouvrage. J'avais à ma table 150 hommes, juifs et magistrats, outre ceux qui venaient à nous des nations d'alentour. On m'a prêté chaque jour un bœuf, 6 moutons choisis et des oiseaux, et tous les 10 jours, on préparait en abondance tout le vin nécessaire. Malgré cela, je n'ai point réclamé les revenus du gouverneur, parce que les travaux étaient à la charge de ce peuple. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Néhémie a compris quand il a eu les plaintes, parce que lui-même subissait aussi de ces plaintes-là. Lui-même avait un résultat. Il voyait qu'il y avait quelque chose que ça n'allait pas. Mais on va le voir plus tard, que lui va changer à une autre mentalité. Et nous devons, nous, peuple de Dieu, avoir cette même mentalité que Néhémie. Il est vrai que nous ne pourrons pas changer le monde. C'est vrai. Mais je peux choisir d'être différent. Je peux choisir de ne pas être comme tout le monde. Je peux choisir d'être un excellent dirigeant. Je peux le choisir en disant, voilà, moi je n'opprime pas. Et quand les gens viennent et voient, et disent, c'est vrai, ils n'oppriment pas. J'ai connu ça, mais là, ils sont différents. Et c'est ce que nous devons rechercher en tant qu'Église de Dieu. Rechercher à être différent. Qu'est-ce qui t'a fait du mal dans les assemblées que tu as vécues auparavant? Fais le contraire. Fais le bien maintenant. Montre que tu es différent de toutes ces autres personnes-là. Avez-vous remarqué la différence de vocabulaire dans Néhémie par rapport à ce que disent les gens? Néhémie chapitre 5 verset 7. Je résolus de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats. Et je leur ai dit, quoi? Vous prêtez à intérêt à vos frères? Néhémie a décelé la première attaque de l'ennemi.
Il dit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de demander des intérêts à vos propres frères. Vous savez, on a un ami en commun qui a dit quelque chose dans Philippiens, chapitre 2, verset 4, c'est l'apôtre Paul qui parle, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Au verset 21, toujours de Philippiens chapitre 2, tous en effet cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Chacun d'entre nous, nous avons fait des églises différentes. Mais je crois que le point commun, c'est ça. Tous cherchent leurs propres intérêts et pas celui de Christ. Et c'est un plan diabolique. Certains sont en train de donner leur argent, sont en train de donner leur temps, sont en train de donner leur famille, pour qu'on puisse faire des camps, puisse faire des réunions de jeunes et tout ce qui s'ensuit pour l'œuvre de l'ennemi. C'est là où il faut faire attention. C'est là où il faut se dire, je suis en train réellement de servir Dieu ou suis-je en train de servir l'ennemi de mes âmes, de nos âmes? Et Néhémie va dire, moi, j'ai pas mis mes intérêts d'abord, et c'est pour ça que Dieu a fait de lui la tête et non la queue. Et regardez aussi le vocabulaire de ces gens-là. C'est ce que je disais tantôt à propos d'exiger. Néhémie chapitre 5, verset 11. Rendez-leur donc aujourd'hui leur champ, leur vigne, leur olivier et leur maison, et le 5e de l'argent, du blé, du mou et de l'huile que vous avez, l'avant-dernière ligne, vous avez exigé d'eux comme intérêt. Vous voyez l'exigence. Comme je dis, l'attaque, elle est tout le temps là. L'attaque face au peuple de Dieu, que tu es dans une bonne église ou dans une mauvaise église, ce sera tout le temps ça, l'exigence. Quand on te dit que j'exige ça de toi, tu dois avoir tes antennes qui doivent se redresser et dire, qui est-ce qui est en train de me parler? Est-ce que c'est Dieu qui est en train de me parler ou est-ce que c'est l'ennemi qui est en train de me parler? C'est là où il faut faire attention. Et le peuple de Dieu se fait tout le temps avoir, tout le temps, malheureusement. Avec ce vocabulaire-là d'exiger, on ne pourra jamais rien construire. S'ils avaient continué avec ce vocabulaire, tout serait pris la fuite et rien ne serait construit. Mais Néhémie va utiliser un autre vocabulaire. Néhémie chapitre 5, verset 9. Puis je dis, ce que vous faites n'est pas bien. Il parle à ceux qui exigeaient avec l'argent, avec intérêt. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte, regardez ce qu'il est mis, dans la crainte de notre Dieu. C'est ce qu'aujourd'hui certains n'ont plus. Et le diable, comme je dis, le diable a une crainte de Dieu, mais il ne lui obéit pas. Aujourd'hui, des ministres soi-disant de Dieu le disent. Oui, il faut avoir la crainte de Dieu, mais tes actes, comment ils sont? À partir du moment où tu exiges quoi que ce soit vis-à-vis de quelqu'un d'autre, tu es en train de faire l'œuvre de l'ennemi. Et c'est là où il faut avoir peur. Et c'est là où il faut partir même. Il ne faut pas rester dans ces œuvres-là. Néhémie chapitre 5, verset 15. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de lui du pain et du vin. Outre 40 cycles d'argent, leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai jamais agi de la sorte par crainte de Dieu. Néhémie était animé de la crainte de Dieu. Mais Néhémie a compris aussi qu'il y en avait des autres qui étaient dans l'église, dans la reconstruction de Jérusalem, et qui, eux, n'avaient pas la crainte de Dieu. Et c'est là où on discerne l'homme et la femme de Dieu. Quand il y a la crainte de Dieu, quand ces personnes-là n'exigent rien, quand ils n'imposent rien, mais qui au contraire conseillent, et ils sont là pour vous aider. Néhémie chapitre 5, verset 10. Moi aussi et mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. Abandonne ce qu'on te doit. C'est du renoncement sur ses droits. Abandonner pour favoriser les autres. Ça, c'est le vocabulaire de Néhémie. Ça, c'est son état d'esprit. Ça, c'est le moteur qu'il a activé et qui l'a fait marcher dans le spirituel. Au verset 11, regardez. Rendez-leur donc aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leur olivier, leur maison, et le 100e de l'argent, du blé, du mou et de l'huile que vous avez exigé d'eux avec comme intérêt. Rendre au lieu de prendre,
Et c'est aussi ça qu'on doit faire dans le peuple de Dieu. Il y en a qui sont là aussi pour prendre, mais jamais rien rendre. Mais si ça ne va pas dans le sens de rendre au lieu de prendre, tu ne pourras pas construire. C'est pas possible. Pourquoi la muraille s'est construite? Parce qu'ils donnaient plus qu'ils ne prenaient. Ils avaient un but. Ils ont dit voilà, on est parti sans rien, sans aucune finance. Mais Dieu nous a mis à cœur de reconstruire la muraille. Et c'est à partir du moment où tu vas dire voilà, je veux reconstruire la muraille. La muraille, comme je l'ai dit, c'est ton couple, c'est ta vie de famille, c'est ton voisinage, c'est ton église, c'est l'église, c'est tout ça. À partir du moment où on dit voilà, je ne veux rien prendre, je veux tout donner, je vais donner de ma personne, à partir de ce moment-là, Dieu agit et Dieu le fera. Un autre mot qui était du vocabulaire de Néhémie, regardez c'est quoi? Néhémie chapitre 5 verset 12. Pardon. Nous les rendrons et nous leur demanderons rien. Nous ferons ce que tu as dit. Alors j'appelle les sacrificateurs devant lesquels je les fis jurer de tenir parole. Ça aussi, nous en tant que disciples, je ne vais pas parler de chrétiens, en tant que disciples, nous devons être des gens qui tenons parole. Parce que si on dit des choses et on ne tient pas parole, on est pareil aux autres. Jésus l'a dit des pharisiens. Ils disent, mais ils ne font pas. C'est la même chose. Néhémie chapitre 5 verset 13. Je secouai mon manteau en disant que Dieu secoue de la même manière hors de sa maison et de ses biens tout homme qui n'aura point tenu parole, et qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé à vide. Toute l'assemblée dit Amen. On célébra l'Éternel et le peuple tint parole. C'est là que tu vois les disciples de Dieu, ceux qui sont vraiment loin de Dieu. C'est quand tu dis quelque chose et tu tiens ta parole. C'est ce que nous devons rechercher de plus en plus. Rechercher à tenir parole et à faire attention à ce qui sort de notre bouche. Parce que nous savons que dès que nous disons quelque chose, il va falloir tenir parole. Parce que ça va être notre témoignage. C'est ce qui va nous suivre. Regardez au verset 12. C'est juste avant. Ils répondirent, nous les rendrons et nous leur demanderons rien. Nous ferons ce que tu as dit. Alors j'appelle les sacrificateurs devant lesquels je les fis jurer de tenir parole. On voit que les sacrificateurs là ont mal agi premièrement. Mais on voit que Néhémie, comme je disais tantôt, malgré qu'il était un échanson, Dieu lui avait donné la sagesse de bien diriger les choses. Et c'est là où on voit que quand tu es appelé de Dieu, les choses tu sais les gérer. On voit que ces sacrificateurs-là avaient mal agi. Mais à un moment donné, Néhémie a eu les bonnes paroles en disant voilà, ce que le peuple dit, ils ont raison parce que je le vis. Mais maintenant, vous avez fait ça, mais maintenant vous allez tout rendre. Et vous allez me le dire que vous allez tenir parole. Ils ont été humbles. Et comme je dis, c'est ça que je dis. L'église, c'est comme un couple. On discute. Il y a quelque chose qui ne va pas, on discute. Je n'ai pas la science infuse, vous n'avez pas la science infuse. Mais je crois que tous ensemble, on peut agir d'un même pas, d'une même pensée, en disant voilà, je pense que la volonté de Dieu, c'est dans ça. L'église de Bon Samaritain a une vision. Et s'il y a des choses qui sont bonnes, mais nous pouvons les rajouter à cette vision-là. Mais il y a une chose qu'on ne fera jamais, c'est retirer des choses de la vision. Parce que la vision a un but et nous allons arriver à ça. Amen. L'œuvre de Dieu a besoin de personnes comme Néhémie. L'œuvre de Dieu a besoin de personnes et de femmes qui ont l'amour de Dieu, la crainte de Dieu comme moteur, des bimoteurs. L'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Si tu n'as pas ces moteurs-là, l'œuvre va se planter tôt ou tard. Et la même chose dans nos vies personnelles. Si on n'a pas l'amour de Dieu et la crainte de Dieu, quoi qu'on construise, ça ne prendra jamais. Et tout se fait par l'amour de Dieu et par la crainte de Dieu. L'œuvre de Dieu, je sais, comme je disais tantôt, je sais que j'ai une grande bouche. Mais ce que je pense, je le dis. Je pense que c'est comme ça que l'Église doit fonctionner comme ça. Et je sais qu'elle fonctionnera comme ça. Et que c'est comme ça que Dieu la veut. Ça, j'en suis sûr et certain. Quand l'Église est là en train de se soutenir les uns les autres, ben ça, je sais que c'est l'Église de Dieu. Mais maintenant, à partir du moment où je vais commencer à critiquer mon frère ou à critiquer ma soeur, je sais bien que ça, c'est pas l'œuvre de Dieu. Il faut que j'arrête tout de suite. Il faut que j'arrête. Parce que c'est comme un cancer. Et la chimio, c'est l'amour et la crainte de Dieu. Ça, c'est la chimio que Dieu envoie pour son Église.
D'ailleurs, quand on regarde ici, on va clôturer pour aujourd'hui. Si vous regardez après à la maison, ici, Néhémie a réglé le problème. On est dans Néhémie chapitre 5. Si vous allez voir Néhémie chapitre 13, vous allez revoir que l'opposition intérieure, elle revient encore. Comme je dis, quand le peuple n'a pas l'amour de Dieu, quand les serviteurs n'ont pas l'amour de Dieu, quand les serviteurs n'ont pas la crainte de Dieu, quand le peuple n'a pas la crainte de Dieu, ces attaques reviendront tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La véritable chimio, c'est ça. C'est l'amour et la crainte de Dieu. Nous ne sommes pas ici pour exalter le nom de Salvatore, ni du pasteur Amici, ni du bon samaritain. Nous sommes ici au nom de Jésus-Christ. C'est son nom que nous voulons comme étendard dans cette église. Regardez dans Jean chapitre 13, verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est le but. C'est le but à atteindre. C'est la vision à atteindre. Il y avait un autre verset, c'était dans Néhémie chapitre 5, verset 9. Puis je dis, ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de Dieu pour n'être pas insultés par les nations de nos ennemis? Et c'est ce qui arrive malheureusement, comme je le disais tantôt. Les gens du monde arrivent dans l'église et ils voient une église qui est encore plus malade. Parce que comme je dis, il y a une opposition qui se lève de l'intérieur. Mais il y a aussi une église qui n'est pas guérie intérieurement par les personnes, à partir des serviteurs jusqu'au peuple de Dieu. Et Jésus l'a dit, c'est dans Matthieu chapitre 23, il le dit, vous nettoyez l'extérieur de la coupe. Mais ce qu'il faut nettoyer, c'est l'intérieur de la coupe. Il fait parce qu'en nettoyant l'intérieur de la coupe, ça va rejaillir vers l'extérieur. C'est la guérison intérieure, c'est la relation d'aide, c'est la cure d'âme, c'est la délivrance, c'est ce que vous voulez. Mais nous devons arriver à ça. Malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, il a fallu absolument que je mette un pantalon à pince, une chemise, parce que voilà, c'est comme ça qu'on prêche aujourd'hui. Mais à quoi ça sert d'avoir un pantalon à pince, une chemise, une cravate, une bible même en dessous du bras, et après d'être le plus pourri? Je préfère venir ici en tenue de travail, sincèrement. En tenue de travail. Peu importe mon apparence, mais que le fond soit bon. C'est ce qu'on doit rechercher, mes frères, mes sœurs. Seigneur, nous venons, Seigneur, devant le trône de ta grâce, Seigneur. Te remettre, Seigneur, ces instants, Seigneur. Seigneur, ta parole, Seigneur, a été prêchée, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, oublier, Seigneur, ce que tu nous as dit, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons être, Seigneur, tous et toutes, Seigneur, des Néhémies, Seigneur. Des hommes droits, des hommes sincères, des hommes avec la compassion, Seigneur. Seigneur, ton peuple, Seigneur, est en train de souffrir, Seigneur. Souffrir, Seigneur, le martyr, Seigneur. Seigneur, tu connais, Seigneur, les cœurs, Seigneur. Tu connais, Seigneur, ceux qui n'ont pas pu venir, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur. Rejoins-les là, Seigneur, où ils sont, Seigneur. Je veux te prier, Seigneur, pour eux, Seigneur. Mais aussi, Seigneur, pour ceux qui sont, Seigneur, ici, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, que dans cette opposition intérieure qu'ils ont, Seigneur, dans ce combat, Seigneur, intérieur, Seigneur, ils puissent, Seigneur, agir, Seigneur, en tant que Néhémie, Seigneur. Qu'ils puissent, Seigneur, être équilibrés, Seigneur. Seigneur, je te les remets, Seigneur, tous, Seigneur, dans la paume de ta main, Seigneur, ainsi que moi-même, Seigneur. Que nous, Seigneur, puissions, Seigneur, être attentifs, Seigneur, à la voix, Seigneur, de ton Saint-Esprit, Seigneur. Pour faire, Seigneur, ce pourquoi tu nous as créés, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, vraiment, Seigneur, à ne pas faire, Seigneur, des œuvres mortes, Seigneur. Mais à faire, Seigneur, les œuvres que tu as préparées, Seigneur, d'avance pour chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, nous ne sommes pas tous, Seigneur, des spectateurs, Seigneur. Tu ne veux pas de spectateurs, Seigneur, dans ton Église, Seigneur. Mais tu cherches des acteurs, Seigneur. Des acteurs, Seigneur, c'est ce que tu cherches, Seigneur. Seigneur, instaure, Seigneur, la crainte de ton nom, Seigneur, dans chacun d'entre nous, Seigneur. Instaure, Seigneur, ton amour, Seigneur, en nous, Seigneur. Seigneur, je veux me faire violent, Seigneur, à avoir, Seigneur, encore plus la crainte de ton nom, Seigneur.
Seigneur, ce troupeau, Seigneur, qui est ici, Seigneur, ainsi que ceux qui sont à la maison, Seigneur. Je veux, Seigneur, les conduire, Seigneur, à bon port, Seigneur, tous ensemble, Seigneur. Je sais, Seigneur, que l'union fait ta force, Seigneur. Seigneur, enseigne-nous, Seigneur, enseigne-nous, Seigneur. Aussi bien, Seigneur, ici, Seigneur, au sein de l'église de Bon Samaritain, Seigneur. Mais aussi, Seigneur, dans nos demeures, Seigneur. Seigneur, au sein de notre couple, au sein de notre famille, Seigneur. Seigneur, que nous puissions être ces phares, Seigneur. Que les autres puissent voir que nous sommes différents, Seigneur. Qu'ils ne soient pas scandalisés, Seigneur. Seigneur, beaucoup, Seigneur, ont été scandalisés par tes églises, Seigneur. Tu avais commencé quelque chose, Seigneur. Et comme le dit l'église de l'Apocalypse, tu as dû sortir, Seigneur. Reste toujours auprès de nous, Seigneur. Avertis-nous, Seigneur, quand les choses ne vont pas, Seigneur. Avertis-nous, Seigneur, quand nous allons faire un faux pas, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous craignons ton nom, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que tu es un Dieu grand, fort et redoutable, Seigneur. Pour nos ennemis, Seigneur. Mais aussi pour ton œuvre, Seigneur, que tu nous as confiée, Seigneur. Nous voulons marcher, Seigneur, dans ta crainte. Avec tremblement, Seigneur. Parce que nous savons, Seigneur, que cette œuvre est l'œuvre de tes mains, Seigneur. Et nous ne voulons pas reproduire, Seigneur, ce que les autres ont fait, Seigneur. Nous, Seigneur, nous avons une vision claire, nette, précise de ce qu'est l'Église, Seigneur. Et nous l'atteindrons, Seigneur, avec ta force à toi, Seigneur. Guide nos pas, Seigneur. Console mes frères et mes sœurs, Seigneur. Seigneur, tu connais, Seigneur, leur lutte, leur combat, Seigneur. Agis puissamment dans leur être intérieur. Agis, Seigneur, dans cette opposition intérieure, Seigneur. Calme la tempête. Tu dis une parole, Seigneur, et la tempête se calme. Tu dis une parole, Seigneur, et la tempête se calme, Seigneur. Envoie ta parole, Seigneur, et guéris-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, Père, je t'ai prié. Amen. Alléluia. Nous voulons rester près de toi, Seigneur. Seigneur, à l'ombre de tes ailes, Seigneur. Seigneur, nous savons, Seigneur, que c'est là, Seigneur, que nous sommes vraiment remplis de toi, Seigneur. Seigneur, que ferions-nous si nous ne t'avions pas dans notre vie, Seigneur? Que ferions-nous, Seigneur? Si je ne t'avais pas, Seigneur, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, qui peut consoler dans la douleur, Seigneur? Qui peut guider mes pas avec amour, Seigneur? Seigneur, quand j'ai besoin, Seigneur, tu es là, Seigneur. Merci, Papa, parce que sur toi, Seigneur, je peux compter, Seigneur. Seigneur, reste toujours à nos côtés, Seigneur. Seigneur, béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu nous as trouvés. Tu nous as cherchés. Tu nous as cherchés, Seigneur, et tu nous as trouvés. Oh, Seigneur, vraiment, louange et gloire à toi pour ce que tu as fait dans nos vies. Dans chacune de nos vies, Seigneur. Parce que c'est vrai, Seigneur, que Seigneur, tu nous as toujours relevés, Seigneur. Tu nous as toujours relevés, Seigneur. Et Seigneur, tu le feras encore, Seigneur. Et encore, Seigneur, tu nous relèveras, Seigneur. Seigneur, quand nous sommes sur le point de chanceler, Seigneur, tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu as toujours été là, Seigneur. Même quand nous ne t'entendons pas, Seigneur. Même quand nous ne te voyons pas, Seigneur. Même quand nous ne te ressentons pas, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu as toujours été là, Seigneur. Seigneur, tu nous as cherchés, tu nous as trouvés, Seigneur, bien avant que nous ne te connaissions, Seigneur. Et maintenant que nous t'appartenons, Seigneur, nous délaisseras-tu, Seigneur? Oh, certainement pas, Seigneur. Certainement pas, Seigneur. Parfois, Seigneur, nous pouvons peut-être, Seigneur, relâcher notre main, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu nous tiens fermement, Seigneur. Tu nous tiens fermement, Seigneur. Et tu ne nous abandonnes jamais, Seigneur. Même, Seigneur, si nous avons des manquements, Seigneur. Même si nous avons des difficultés, Seigneur. Seigneur, tu es toujours là, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Ton nom est fidèle, Seigneur. Et tu l'es, Seigneur. Du matin, Seigneur, jusqu'au soir, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Et tu le demeures, Seigneur, jusqu'à la fin de nos jours, Seigneur. Oui, Seigneur, nous n'avons rien à craindre, Seigneur, avec toi, Seigneur. Même quand l'ennemi, Seigneur, marche. Même quand l'ennemi marche contre nous, Seigneur. Même qu'une armée, Seigneur, de ténèbres, Seigneur, se lèverait contre nous, Seigneur.
Tu es là, Seigneur. Tu demeures, Seigneur, avec nous, Seigneur. Tu demeures à nos côtés, Seigneur. Tu es cette lumière qui fait fuir les ténèbres, Seigneur. Et Seigneur, tu nous éclaires, Seigneur. Tu nous montres le chemin à suivre, Seigneur. Et au bout de ce chemin, Seigneur, nous savons que nous avons la victoire, Seigneur. Seigneur, même la mort n'a pas su te retenir, Seigneur. Même la mort, Seigneur, n'a pas su te retenir, Seigneur. Qui te retiendrait, Seigneur? Qui combattra contre toi, Seigneur? Qui réussira, Seigneur, à te vaincre, Seigneur? Personne, Seigneur. Personne, Seigneur. Ni sur la terre, ni dans les cieux, ni en dessous de la terre. Personne, Seigneur. Personne, Seigneur, n'est au-dessus de toi, Seigneur. Toi, tu es au-dessus de tous, Seigneur. Tu es le divin créateur, Seigneur. Celui qui nous a créé de la poussière, Seigneur. Seigneur, même avant que nous naissions, tu nous connaissais déjà, Seigneur. Je veux te rendre toute la gloire, Seigneur, toute la louange et toute l'honneur, Seigneur, parce que tu en es digne, Seigneur. Digne, Seigneur. Je reconnais, Seigneur, que c'est toi qui me tiens la main, Seigneur. Et même quand les moments sont difficiles, Seigneur, même quand les épreuves, Seigneur, viennent, Seigneur, tu es là, Seigneur. Tu es mon bouclier, Seigneur. Tu es mon défenseur, Seigneur. Tu es celui qui fait concourir toutes choses contre mon bien, Seigneur. Pour mon bien, Seigneur, même si je ne le vois pas, Seigneur. Seigneur, toi tu le fais, Seigneur. Tu le fais encore et encore, Seigneur. Et tu nous relèves, Seigneur. Tu nous relèves, Seigneur. Et tu nous emmènes là-haut, Seigneur, avec toi, Seigneur. Et nous nous envolons, Seigneur, avec toi, Père. Louange et gloire à toi, Papa. Nous voulons déclarer, Seigneur, que tu es grand, Seigneur. Que tu es infiniment grand, Seigneur. Il n'y a personne qui soit semblable à toi, Seigneur. Il n'y a personne qui soit comparable à toi, Seigneur. Seigneur, au-dessus de toi, Seigneur, il n'y a personne, Seigneur. Tu es encore celui qui console les cœurs qui sont brisés, Seigneur. Qui les restaure, Seigneur, mon Dieu. Qui, Seigneur, colmate, Seigneur, toutes les brèches, Seigneur, mon Dieu. Et qui en fait un vase d'honneur, Seigneur, à ta gloire, Seigneur. Seigneur, je veux te remettre mes frères et sœurs, Seigneur, en cet instant même, Seigneur. Tous ceux qui sont ici présents, Seigneur, assemblés avec nous, Seigneur. Mais tous ceux aussi, Seigneur, qui écouteront ce message, Seigneur, en différé, Seigneur. Toi, tu sais comment tu dois parler à leur cœur, Seigneur. Tu sais ce qu'ils ont besoin d'entendre, Seigneur. Ils ont besoin d'entendre, Seigneur, que tu es là, Seigneur. Que tu ne les abandonnes pas, Seigneur. Que tu es un Dieu, Seigneur, qui est infiniment grand, Seigneur. Bien au-delà de tout ce que nous pensons, Seigneur, ou même imaginons, Seigneur. Seigneur, il n'y a rien qui te soit impossible, Seigneur. Seigneur, tu n'es pas un Dieu du passé, Seigneur. Tu es un Dieu du présent, Seigneur, et un Dieu du futur, Seigneur. Tu veux le meilleur pour chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, tu as destiné, Seigneur. Tu nous as destinés, Seigneur, à un avenir et de l'espérance, Seigneur. Et Seigneur, nous croyons en toi, Seigneur. Même si nos yeux, Seigneur, sont peut-être parfois, Seigneur, brouillés, Seigneur. Notre vue est peut-être parfois brouillée, Seigneur, par les larmes, Seigneur. Par les problèmes et les difficultés, Seigneur. Par les échecs, Seigneur, mon Dieu. Mais nous savons en qui nous avons cru, Seigneur. Nous avons cru en toi, Seigneur. Le grand, Seigneur. Le tout-puissant, Seigneur, mon Dieu. Nous avons cru en toi, Seigneur, et nous croyons, Seigneur, que tu peux changer, Seigneur, en un instant, Seigneur, la vie de tes enfants, Seigneur. Rien n'est fini, Seigneur, tant que tu n'as pas dit la dernière parole, Seigneur. C'est toi qui détiens le dernier mot, Seigneur, en toutes circonstances, Seigneur, en toute occasion, Seigneur. Seigneur, l'ennemi n'est pas plus fort, Seigneur. Il n'est pas plus fort, Seigneur. Il aboie, Seigneur. Il essaye de nous faire trembler, Seigneur. Et Seigneur, il essaye de nous faire voir, Seigneur, les choses négatives, Seigneur. Mais toi, tu es celui qui éclaire nos pensées, Seigneur. Seigneur, tu es celui, Seigneur, qui est au-dessus de tout, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous si parfois nous te remettons, Seigneur, à une place qui ne t'est pas due, Seigneur. Seigneur, tu es un Dieu tout-puissant, Seigneur. Et c'est cette place, Seigneur, que je veux remettre, Seigneur, aujourd'hui. Celle qui est au-dessus de toutes choses, Seigneur. Tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Tu es celui qui a créé toutes choses, Seigneur, par ta parole, Seigneur. Envoie ta parole, Seigneur, et guéris les cœurs, Seigneur, mon Dieu. Envoie ta parole, Seigneur, et relève, Seigneur, ceux qui sont fatigués, Seigneur. Envoie ta parole, Seigneur, et fais des miracles dans leur vie, Seigneur. Oui, Seigneur, ce que tu as fait par le passé, tu le fais encore aujourd'hui, Seigneur. Et nous en sommes témoins, Seigneur. Il n'y aurait pas assez de mots, Seigneur, terrestres, Seigneur, pour témoigner de ta grandeur, Seigneur. Ce que tu as fait jusqu'ici, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, et tu le feras encore, Seigneur. Seigneur, tu le feras encore pour chacun de tes enfants, Seigneur. Seigneur, tu parcours la terre, Seigneur, de ton regard, Seigneur. Et tu soutiens ceux dont le cœur est tout entier à toi, Seigneur. Seigneur, tu vas à leur rencontre, Seigneur. Tu
tu t'abaisses, Seigneur, à leur niveau, Seigneur. Tu parles à leur cœur, Seigneur. Tantôt par une parole, Seigneur. Tantôt par un chant, Seigneur. Par une prédication, Seigneur. Seigneur, toi, tu sais comment tu dois leur parler, Seigneur. Je te prie de les rejoindre, Seigneur. Chacun d'entre eux, Seigneur. Du plus petit, Seigneur, au plus grand, Seigneur. Seigneur, rejoins tes enfants, Seigneur. Annonce-leur, Seigneur, des choses nouvelles, Seigneur. Révèle-leur, Seigneur, ce que tu attends d'eux, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur. Ouvre le chemin sur leur pas, Seigneur. Ouvre le chemin, Seigneur. Ouvre le chemin sur leur pas, Seigneur. Et s'il y a un mur, Seigneur, brise-le, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te le demande, Seigneur. Seigneur, que le mur de l'incrédulité tombe, Seigneur. Que le mur de l'impossibilité tombe, Seigneur. Que toute limite, Seigneur, que nous te mettons, Seigneur, puisse tomber, Seigneur, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Parce que tu es un Dieu sans limite, Seigneur. Sans limite. Tu n'as aucune limite, Seigneur. Rien ne t'est impossible, Seigneur. Rien. Rien ne t'est impossible. La seule limite qu'il y a, Seigneur, entre toi et nous, c'est celle que nous te mettons, Seigneur. C'est celle que nous te mettons, Seigneur. Fais tomber nos raisonnements, Seigneur. Ceux qui sont faux, Seigneur. Ceux qui s'élèvent, Seigneur, au-dessus de la vérité, Seigneur. Que nous puissions ramener toute pensée captive, Seigneur, devant toi, Seigneur. Fais tomber nos faux raisonnements, Seigneur. Toutes les forteresses, Seigneur, de la religiosité, Seigneur. Fais-les tomber, Seigneur, maintenant, Seigneur. Pierre par pierre et brique par brique, Seigneur. Et rétablis la vérité, Seigneur. Tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. De l'impossible, Seigneur. Et Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur, en 2018, Seigneur, tu fais encore des miracles, Seigneur. Tu restaures encore les cœurs, Seigneur. Seigneur, tu les combles de bienfaits, Seigneur. Tu restaures les couples, Seigneur. Les couples que l'ennemi s'est ri de diviser, Seigneur, mon Dieu. Toi, tu les restaures, Seigneur. Toi, tu les réunis, Seigneur. Je crois en ce Dieu qui unit deux personnes, Seigneur, et que rien ne peut les diviser, Seigneur. Tu es le ciment, Seigneur, qui les unit, Seigneur. Seigneur, je te supplie, Seigneur. Pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, ceux qui sont dans Seigneur, dans ce problème, Seigneur. Que tu puisses vraiment, Seigneur, restaurer, Seigneur, ce que l'ennemi est venu briser, Seigneur. Seigneur, tu ramènes les pas, Seigneur, des femmes, Seigneur, vers leur mari, Seigneur. Ainsi que des maris vers leurs femmes, Seigneur. Seigneur, réunis de nouveau, Seigneur. Montre-leur, Seigneur, qu'à toi, rien n'est impossible, Seigneur. Tu peux tourner, Seigneur, une page, Seigneur, et écrire une nouvelle histoire, Seigneur, encore meilleure, Seigneur. Seigneur, je crois en cela, Seigneur. Et je sais, Seigneur, que tu es, Seigneur, pour les couples unis, Seigneur. Seigneur, merci. Parce que, Seigneur, tu déjoues les plans, Seigneur. Seigneur, nous brisons, Seigneur, tous les plans que l'ennemi, Seigneur, a projetés, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur, contre les familles, Seigneur, contre les couples, Seigneur. Oui, Seigneur, nous les déjouons, Seigneur. Nous les anéantissons, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Toute arme forgée contre nous, Seigneur, tu as dit qu'elle sera sans effet. Et Seigneur, je le déclare, Seigneur, maintenant, elle est nulle et sans effet, Seigneur. Parce que tu es là, Seigneur. Et tu veilles sur tes enfants, Seigneur. Tu veilles sur tes enfants, Seigneur. Seigneur, tu veilles sur tes enfants, Seigneur. Si l'ennemi, Seigneur, a tenté de faire croire à l'un de tes plus petits, Seigneur, qui entend cette parole, Seigneur, que tu n'étais pas capable de restaurer, Seigneur. J'anéantis cette parole, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur, et rien ne t'est impossible, Seigneur. Tu réunis à nouveau, tu unis, comme s'il n'y avait rien eu. Ce qui a été divisé, ce qui a été brisé, tu la restaures, tu la colmates, et tu en fais une chose nouvelle à la gloire de ton nom. Et tu réunis de nouveau les familles, Seigneur, ensemble, Seigneur, unis pour te servir, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Papa. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Oui, tu es un Dieu infiniment grand. Infiniment grand. Alléluia. Si dans mon cœur j'ai perdu l'espérance et qu'il ne me reste plus rien, je ne crains rien, mais j'attends en silence
je sais que tu es près de moi. Si dans mon cœur j'ai perdu l'espérance et qu'il ne me reste plus rien, je ne crains rien, mais j'attends en silence, car je sais que tu es près de moi. Tu me relèves quand je n'ai plus de force. Tu me relèves, avec toi j'y arriverai. Tu seras là dans toutes mes épreuves. Tu me relèves et je m'envolerai. Tu me relèves quand je n'ai plus de force. Tu me relèves, avec toi j'y arriverai. Tu seras là dans toutes mes épreuves. Tu me relèves et je m'envolerai. Tu me relèves quand je n'ai plus de force. Tu me relèves, avec toi j'y arriverai. Tu seras là dans toutes mes épreuves. Tu me relèves et je m'envolerai. Tu seras là dans toutes mes épreuves. Tu me relèves et je m'envolerai. Tu seras là dans toutes mes épreuves. Tu me relèves et je m'envolerai. Tu me relèves et je m'envolerai. Tu me relèves et je m'envolerai.